Bienvenue sur cette nouvelle émission Moto Magazine. Je suis avec Fredo. Fredo, il est souvent derrière la caméra, à la technique. Merci Fred d'être à côté de toi sur le canapé, non pas de Michel Drucker, mais de Moto Magazine. Et Fred, ça ressemble. Ça ressemble un peu, hein, sauf qu'il manque un caniche et puis que je suis pas encore assez vieux. C'est vrai. Et t'as pas la jambe comme Michel Drucker qui un petit peu, presque. Mais je la soigne. Fred, on est là pour parler de petites motos, les Honda Dax 125 et Monkey 125. Mais avant ça, dis-moi Fredo, t'as combien d'années de moto derrière toi? Ouf. Oh là là, près de... Arrondi, ouais. Hein, 40. Arrondi, non, 30. 30. T'as eu, il y a une ZX Nafère dans la cour, là, c'est à toi? Ouais, qui est un peu... Non, on dit rien. elle va être rénovée bientôt. Voilà. Elle va être rénovée, on va dire ça. T'as eu des sportives? Pratiquement tout le temps que des sportives. Ouais, tu roules vite, dans la limite de la raison et du code de la route. Ouais. Mais quand même. Je veux pas dire que j'ai tous mes points, mais... T'es pressé, mais prudent. Mais pressé. Voilà, je roule un peu, Je roule normal, quoi. Et pourtant, quand je t'ai dit, tiens Fredo, on va se faire une semaine sur ces petites 125, tu m'as fait, ouais, super, ça veut dire que quelqu'un d'expérimenté comme toi et qui se tape quasiment 90 km aller-retour de commuting entre boulot et bureau, tu l'as fait un jour sur deux en changeant de monture avec ces petites 125 Honda, et en plus, t'as kiffé. Ouais, j'ai vraiment kiffé. C'est un retour en arrière, je trouve. C'est un retour où tu te dis... un retour en enfance ou un retour en arrière? Non, retour en arrière. Tu te dis, on est dans l'extravagance, les motos qui vont vite, etc. Les véhicules, on est toujours à courir après le temps. Et avec ça, tu te dis, ça marche bien. Ouais, en fait, ça marche bien. Ça marche bien. Ça roule ça monte jusqu'à 110, 114 compteurs, tu vois. Et en fait, tu te fais pas chier avec, quoi. J'habite quand même à 40 bornes à faire, donc pas 80 aller-retour. Que de l'autoroute, que de la voie rapide, périphérique. Autoroute embouteillée, chargée. Ouais, mais quand ça roule, parce que je l'ai pris, je suis rentré avec ces véhicules-là, après les répètes à 22h30. Ouais. Sur la 15, il n'y a plus d'éclairage, il y a 4 voies, les gens ils roulent comme des dingos. Et là, tu te dis, je reste pas ni au milieu ni à la 3e voie, je me mets sur la voie de droite, presque sur la voie d'arrêt d'urgence, et tu te dis... faut que les gens me voient, quoi. Voilà. Bon, Fredo, ces engins, ce sont des espèces de réminiscences de l'histoire de chez Honda. On va les juger avec 3 critères. Le premier critère, c'est l'importance historique, parce que ce sont des engins qui appartiennent à l'histoire de Honda et au passé de Honda. Puis ensuite, il y a la techno, puis il y a finalement la conduite et l'agrément. Qu'est-ce que tu en penses? Commence par l'histoire, parce que moi... je les ai vus passer, mais... Alors l'histoire, c'est un peu mon truc de la moto. En fait, figure-toi, mais tu sais ça quand même, c'est que le Dax est né en 69. Oh oui. Et que c'est un petit engin posé sur des petites roues, très long, et qu'en fait, dans l'histoire populaire, on ne saura jamais si la légende est vraie ou pas. Il se trouve qu'en allemand, Teckel, c'est-à-dire un truc très long, très bas, ça se dit Dachshund. Je le prononce peut-être mal, et que ce Dachshund devient Dax. Et en fait, ce surnom qui colle à l'engin deviendra son nom officiel. Je ne sais pas, encore une fois, si la légende est vraie ou pas. Dans les commentaires. En tout cas, elle est belle. Et le Honda ST70, c'est son nom au départ, deviendra officiellement le Dax. C'est comme ça qu'il est au catalogue de chez Honda. Pareil pour le Monkey. En fait, le Monkey, au départ, il sort en 61. Il est un peu plus vieux que le Dax. Et en fait, au début, il a des roues de 8 pouces. J'aurais dit le contraire, moi. J'aurais dit que le Dax était le... C'est le Monkey. Et en fait, au début, si tu veux, Honda a le circuit de Suzuka. Circuit hyper connu pour les fans de GP et d'endurance. À côté, ils ont un parc d'attractions. Et en fait, ils se disent que pour attirer les gens au monde de l'univers mécanique, ils vont créer une toute petite moto pour les enfants. Et c'est le petit Monkey. Sauf qu'en fait, il est très bas, le guidon haut, et en fait, tu as une posture de singe, d'où le côté Monkey. En fait, il se trouve que c'est un carton dès qu'il le lance en 61, alors qu'au début, c'est pas un véhicule de production, c'est un engin de parc de loisirs. Donc, tu vois, une production super. C'est un manège, en fait. Et en fait, ça plaît, et Doc, ils le sortent en 63. Et là, succès absolu, c'est-à-dire que la première année, ils en font 50 000. Ah, quand même. Ah ouais, parce que les gens trouvent ça génialement rigolo. Et puis ensuite, ça évolue un peu. Quelques années après, il est commercialisé en Europe, puis aux États-Unis en 67. Il replie le guidon, et là-bas, tu sais, c'est le début de la culture des loisirs. En fait, les gens prennent un Monkey, le collent sur un bateau, derrière un pick-up, dans le coffre d'un break. Et c'est l'engin. Les mecs, tu sais, ils partent derrière un partout, derrière un camping-car. Quand ils se posent, ils prennent ça, ils vont acheter des burgers, ils reviennent, ils s'éclatent. Flower Power, le truc est hyper personnalisable. Et c'est la mode. Donc le Monkey, en fait, il est plus vieux que le Dax, parce qu'il est né en 61, puis commercialisé en 63. Il a toujours été produit jusqu'au bout.
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plein de versions hyper rigolotes. On est allé au Salon de Lyon ça, on en a vu. avec une exposition incroyable. Tu as des séries spéciales. Les photos derrière. Absolument. Tu as des séries spéciales. Le Gold Monkey, tu as des monkeys que moi j'adore, alors qu'ils sont le Monkey Police, le Monkey Trike, le Monkey machin. Mais mes préférés, c'est les monkeys. Ils sont tellement décalés, c'est les monkeys de Rally Raid. Donc tu as le Bara avec ses deux phares. Et tu as surtout la version, on dirait une Africa Twin Cuisine avec ses coffres à l'arrière, on dirait des réservoirs additionnels. Voilà. Donc le Monkey a une histoire plus longue, plus riche, plus variée que celle du Dax, mais qui n'est pas à sous-estimer pour autant, parce qu'en fait, il a existé de 69 à 99, en 50, en 70, en 90 cm3. Il y a une version américaine assez curieuse, façon scrambler, donc le Dax qui est très bas, mais le scrambler était haut, sur des routes 14 pouces. Là, c'est le collector chez le Dax. Et puis en fait, il a une deuxième vie un peu informelle, sous la mode des répliques chinoises, les SkyTeam et compagnie, Skyteam, chinois, à partir des années 2000. Voilà. Là-dessus, bon, le truc a une petite tendance. Il se trouve qu'en 2018, Honda décide de passer, pour la première fois de sa carrière, le Monkey en 125, avec un petit moteur 4 temps. Et en 2023, le Dax récupère ce même moteur 4 temps 125. Le Dax n'a jamais officiellement existé en 125. Il récupère le même moteur que le Monkey, un petit Monroe 4 temps qui fait 9 chevaux quelque chose. Et voilà, donc sur le plan de l'histoire, j'ai envie de dire, Fredo, le point va quand même sur le Monkey, tu l'auras compris. Sur la techno, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Sur la techno, en fait, ces deux véhicules, ils se ressemblent, mais il y a quand même des différences. Et le Monkey, il est plus compact, plus râblé en fait. Et le Dax, tu l'as dit, il est beaucoup plus long. Et là, tu vois tout de suite une différence, notamment à la position de conduite et notamment à la façon de circuler. Je trouve que le Monkey, il est beaucoup plus marrant en fait. Et le Dax, pour rouler un peu tranquille, quoi. Mais le Monkey, moi, j'ai une préférence pour le Monkey. Point important, deux grands gaillards comme nous, on tient très à l'aise sur ces engins. Alors qu'on pourrait se dire c'est des jouets, en fait, non, on peut rouler. C'est ça qui est étonnant. Tu te dis, tu le vois, tu dis, oh là, je vais monter dessus, je vais rentrer, je vais avoir mal au genou, je vais avoir les. Et en fait, non. Et en fait, c'est une vraie moto, une position de moto, quoi. Et t'es pas gêné, t'as pas un guidon totalement serré, t'as un guidon totalement à l'aise, mais vraiment c'est une conduite vraiment tranquille, quoi. Autre point important, toi qui fais beaucoup d'interfiles, d'autoroutes urbaines, de périphériques, etc., tu te serais dit, je vais paraître minuscule face au camion. En fait, en vrai, tu l'es. Sauf que la signature visuelle, le phare à LED, c'est que les gens te voient de loin et ont le sentiment qu'ils ont une vraie moto qui déboule. Et en fait, on te laisse passer. On n'est pas en train de t'écraser. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, mais pourquoi ils se poussent ? J'ai pourtant pas un gyrophare bleu. Fredo, voilà. J'ai rien sur le casque. Et d'un seul coup, je regardais. Tu regardes les gens qui sont devant, les motards, les scooteristes qui sont dans les interfiles. Ils te regardent dans la rétro et d'un seul coup, ils se poussent. Et pourtant, je roule à la même vitesse qu'eux, parce qu'en interfile, on ne roule pas vite. Et je me demandais pourquoi. Et c'est toi qui m'as dit qu'il y avait le signature visuel. Et c'est vrai que c'est étonnant, quoi. Mais du coup, ça donne de la sécurité dans le trafic. Et il n'avait pas ça, le précédent. Parce que j'avais essayé ce véhicule avec Guillaume Dayan, qui était mon prédécesseur, qu'on salue, Guillaume. Salut Guillaume. Et il n'avait pas cette signature visuelle, il n'y avait pas ce côté où les gens se poussaient. Et là, j'étais vraiment étonné. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Donc ça, c'est un point de sécurité. Après, en perf, on va dire que ça se tient. Il n'y en a pas un qui dépose l'autre. De toute façon, déjà, ils ont la même puissance. Ils ont le même poids à 2 kg près. Ils ont à peu près la même démultiplication finale, même si tu en as un qu'une boîte 5, le Monkey et le Dax avec une boîte 4 rapports. Mais on n'a pas vraiment senti que c'était un élément, un argument en faveur de l'un ou de l'autre, ça se tient. Même si, moi, j'avais le sentiment, mais vraiment c'était un sentiment, que le Dax, il partait beaucoup plus vite. Et, vraiment, parce qu'il a une première plus longue. Il a une première plus longue, et c'est vrai que tu as l'impression qu'il y a beaucoup plus de patates, entre guillemets, en première. Tu t'enflammes un peu. Ah, mais j'aime bien, il y en a qui s'en souviennent sur la route, ou au démarrage, ça part bien. Freinage, tenue de route, suspension, qu'est-ce que tu mettrais devant ? Freinage, j'ai une préférence pour le Monkey. Il est beaucoup plus souple, alors que le Dax, j'ai trouvé un peu trop mordant, un peu trop piégeant. Est-ce que c'est pas lié aux pneus ? Parce que le Dax a des vrais pneus routiers, le Monkey a des pneus avec des gros profonds, qui amènent une souplesse supplémentaire. Peut-être c'est dû à ça. C'est vrai que les pneus ballons, il y a une différence au niveau du roulage, et ça, c'est une vraie différence. Après, au niveau du châssis, de toute façon, ça roule à 100 à l'heure, donc c'est kiff-kiff, quoi. Il n'y a pas de... Étonnant. Tu prends des dodanes, mais t'as pas. Tu t'attends, tu les prends à grave. Mais c'est le truc de fou. Tu mets un appui pour décoller. Même j'en avais mal. Je me dis, oh là là, les joints spi vont éclater. Mais en fait, non, c'est vraiment. C'est la seule fois que tu as loué un Hidalgo. Non, mais tu te dis, tu vas passer entre les. Tu vas essayer d'éviter les dodanes. Tu passes à bloc. À bloc, on va être. Voilà, à 70. Voilà. Non, mais c'est ça qui est étonnant. Et au niveau de suspension, c'est vraiment bien suspendu.
confort de selle, confort des suspensions, tenue de route super bien, et le moteur, bon, ça va quoi. De toute façon, vu la vitesse à laquelle ça va, on rappellera, en gros, les chiffres varient un peu selon l'un ou l'autre, mais globalement, ça prend 105, 110 compteurs en pleine furie à bloc. Ça tient, et c'est important, un 90 de croisière en toutes circonstances. Et dans les montées, tu es à 80. Ouais, c'est ça. Donc en fait, sur des départementales limitées à 80, ça le fait. Sur autoroute urbaine, bon, en semaine dernière avec camion, ça le fait. Et tu te dis, pour faire de la ville, c'est parfait. Et tu te dis même qu'un petit road trip à la campagne sur des routes, en cochant les cases, itinéraire sinueux, je veux voir personne et pas de rond-point avec des halles aux chaussures, c'est le point du monde. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je me dis, alors, il y a le prix après qui rentre en jeu, parce que c'est vrai que c'est pour un véhicule comme ça reste un véhicule qui est cher. Voilà. Mais je me dis, un petit véhicule comme ça en plus, pour sortir, au lieu de sortir la moto le week-end, tu sors, tu vas te balader avec ça. Et c'est carrément suffisant. Quoi. Moi, honnêtement, ça suffit carrément. Alors, il y a une différence entre les deux, le Monkey est monoplace, le Dax est biplace. Est-ce que tu partirais avec ton épouse en vacances sur le Dax? Alors, on n'a pas essayé. Ouais, je vois bien. On n'a pas essayé. En même temps, c'était l'hiver. Bon. Voilà. Non, on n'a pas... c'était tu réessayes ou pas? Ouais, c'est un peu théorique. Ouais, c'est un peu théorique. C'est un peu, à deux dessus, je pense que ça commence à être un peu compliqué. Quoi. Même si, alors quand on avait fait les vidéos avec Axel à Paris, j'avais le sac vidéo derrière, donc le sac qui vidéo correspond à un demi-Axel, qui correspond à une demi-épouse. Donc non, c'est ça peut le faire, à deux avec quelqu'un qui est pas trop lourd derrière, ça peut le faire à deux, mais bon, c'est pas la même philosophie, je pense que tu prends plus de plaisir en étant déjà tout seul dessus. C'est vraiment un véhicule, tu as envie de te balader et de profiter. Quoi. Question finale, au niveau du plaisir esthétique et du plaisir de roulage. On n'a pas parlé d'un truc important, c'est la boîte. Ah, bien sûr. Oui, la boîte, il y a une vraie différence. Oui, parce que, gigantesque. Une vraie différence. Le Monkey, il a une boîte normale. Boîte 5. Boîte 5, on descend, première en bas, etc. Et après, on monte les rapports. Et le Dax, c'est une boîte, comment tu dis là avec. Mais c'est une boîte centrifuge, c'est-à-dire qu'une boîte automatique centrifuge, donc tu as 4 rapports. Pour monter les rapports, tu appuies avec la pointe du pied, pour les descendre, tu appuies avec le talon. Sauf qu'il n'y a pas d'embrayage, donc autant quand tu montes les rapports en modulant les gaz, tu as un peu de souplesse. Au rétrogradage, c'est quand même brutal. Tu te dis, il y a un à-coup. Surtout l'hiver, tu te dis, il ne faut pas qu'il y ait une plaque de verglas dans un coin, parce que là, ça peut être surprenant. Il y a un à-coup, et puis surtout, la boîte est Shadok, puisqu'en fait, quand tu es de nouveau en première, tu peux remettre la 4 en remettant un coup de talon, ce que je ne pense pas que la boîte apprécie beaucoup. Et après, l'embrayage souffre, parce qu'il démarre sur un rapport assez long. Sincèrement, autant en perf, on l'a dit, il n'y a pas vraiment de différence, parce que la démultiplication, puis le caractère assez volontaire du moteur. Moi, je tiens à dire un truc, c'est que ces petits monocylindres, qui sont quand même basiques, c'est du mono Honda conçu il y a 50 ans. Tu sais, des fois, tu essayes des motos un peu exotiques, les moteurs vibrent, ils sont pas souples, ils grognent, tu as le sentiment que tout force, et là, en fait, ils sont hyper agréables. Tu n'as pas de vibration, ils sont très silencieux. Tout à fait. Ça reprend dès le plus bas régime, ça tracte à 40 sur le dernier rapport. Évidemment, ça tracte pas fort, mais tu peux vraiment rouler en douceur, en souplesse, et c'est des moteurs très agréables. La boîte, rien que pour l'agrément de transmission, ma préférence va au Monkey. Parce que c'est une vraie moto à l'ancienne. Moi aussi, et je me dis même pour quelqu'un qui commence, alors si tu commences dans la moto, que tu connais rien aux vitesses, tu prends le Dax, ça va aller très bien, on va te montrer comment ça marche. Mais quand tu passes de la moto moi, au début, je suis parti, je ne savais même pas comment. J'avais pas compris comment ça marchait. J'ai entendu, ça couinait un peu derrière la roue. Et il faut s'y faire, parce que, en fait, quand tu changes de vitesse, tu te dis, c'est là qu'il faut que j'appuie, et là, je vais être en telle vitesse, etc. Après, tu t'y fais quand tu le tiens. Moi, j'ai fait quand même 2 allers-retours là. Où j'ai eu quand même encore du mal à... Sergi Montreuil en première sur l'autoroute à gauche, ça doit faire un peu de fumée. Quand tu te dis, allez, j'augmente une vitesse, en fait, tu la descends, là, ça te fait bizarre. C'est bizarre, effectivement. Bon, rien que là-dessus, ma préférence va au Monkey. Il n'empêche que le Dax, il est tout aussi craquant. Sa fourche inversée, ses petits feux à LED, le côté historique, la selle longue, de façon telle à l'ancienne. 4300 balles, c'est pas donné, n'empêche que c'est garanti 5 ans, c'est éminemment fiable. C'est un coup de cœur. Carrément. Voilà. Surtout qu'on avait essayé précédemment des 125. On avait essayé le XSR et le Lux Varna. Et tu vois, moi, si je devais choisir, je prendrais un Monkey. Moi aussi. Moi, c'est carrément...
Même si les autres étaient des vraies motos avec un vrai freinage, etc. On peut dire des vraies suspensions. Le Monkey aussi. Ouais. Mais là, non, le Monkey, c'est vraiment bien, quoi. Ouais. Ça marche. Dites-nous ce que vous pensez de ces petites friandises signées Honda, ces petites friandises qui s'inscrivent dans le passé, dans l'histoire de la marque, une histoire qui remonte pour le cas du Monkey aux années 60 et qui, à mon avis, subtilement et même intelligemment remise au goût du jour. En tout cas, nous, figurez-vous qu'à nous deux, on a quoi ? Quelques décennies de moto. Ouais. Et qu'on a quand même pas mal kiffé. Ouais, dites-nous si en deuxième, troisième, quatrième moto, voire en moto principale, lequel vous prenez des deux aura votre préférence. On se retrouve bientôt, Fredo, sur des petits face-à-face entre nous, avec des motos petites, grosses, sympas. Des scouts, des trucs. Des trucs. On va inviter des filles aussi, on a quelques projets ce serait pas mal, pour le printemps. Merci de nous suivre, à bientôt sur la chaîne de Motomag. À bientôt. Sur le casque. N'oubliez pas les pouces et les commentaires. Et surtout, on est prudent. Thank you.